Beloved in the Lord, I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue tous par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. And I'm very happy to be with you once again for our prayer session. Et je suis très heureux d'être avec vous une fois de plus pour notre session de prière. Let's pray. Nous allons prier. Father, in the name of Jesus, I bless your name. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom. I bless you, Spirit of God, for this wonderful time. Je bénis ton nom, Saint-Esprit, pour ce temps merveilleux. I pray that the name of Jesus will be glorified in our midst. Je prie pour que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. I pray that you teach us how to pray. Je prie pour que tu puisses nous enseigner comment prier. And I also pray that you help us to grow in teachings concerning matters of prayers. Et je prie que tu puisses nous aider à grandir dans les enseignements concernant la prière. Spirit of God, I bless your name. Esprit de Dieu, je bénis ton nom. May the name of Jesus be glorified in our midst. Que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. In the name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. And beloved in the Lord, today I want to speak to you about something very important. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Before we can even pray, avant qu'on puisse prier. And today I want to speak to you about spiritual muscles. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler sur les muscles spirituels. Spiritual muscles. Tell your neighbor, spiritual muscles. Et dis à ton voisin, les muscles spirituels. You know, spiritual mass is the security of your destiny. Et vous savez, les muscles spirituels, c'est la sécurité de ta destinée. And it is determined with the impact of your life. Et c'est déterminé par l'impact de ta vie. God has opened doors of opportunities for us. Dieu a ouvert les portes d'opportunités dans notre vie. But many are the adversaries. Mais nombreux sont les adversaires. You know, God has blessed us with all kinds of blessings. But every day of our lives, we have to face those adversaries. Et vous savez, Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions. Mais chaque jour de notre vie, nous devons affronter ces adversaires afin d'accrocher, de raccrocher nos bénédictions. Besides the fact that we are surrounded by adversaries, the word of God was conceived for life. Et à part le fait que nous sommes entourés des adversaires dans notre vie, la parole de Dieu était conçue pour la vie. It was conceived only for life. C'était conçu pour la vie. The Bible says that man shall live not only with bread, but from every word that comes from God. Et la Bible dit ceci, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui vient de Dieu en réalité. And you can find that in Matthew 4:4 and in Deuteronomy 8:3. Et tu peux trouver cela dans le livre de Matthieu 4:4 et dans le livre de Deutéronome 8:3. So the word of God is not brought to us only to be preached, but it is for life. Et la parole de Dieu n'a pas été créée juste pour être prêchée, mais ça a été créé pour donner la vie. And the word of God is not brought to us to be memorized, but it was brought to remain trending. Et la parole de Dieu nous a pas été amenée, nous a pas été apportée pour être mémorisée, mais cette parole doit rester une actualité dans nos vies. The word of God is conceived for life, not to be considered just as a slogan. Et la parole de Dieu n'a pas été conçue juste pour être un slogan dans nos vies. And the Bible says that man shall live not only from bread. Et la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, but from every word that comes from God. Mais de toute parole qui vient de Dieu. And it simply means that the quality of the life
that we are living depends on the quality of the word that we are receiving. Et cela veut simplement dire que la qualité de la vie que nous voulons vivre dépend de la qualité de la parole que nous allons recevoir. And Luke 22:31 says that Jesus said to Simon, 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 behold, Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat, but I have prayed for you. Et la Bible dit ceci, Simon, Simon, Satan te réclame pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. I love the word of God. Vous savez, bien-aimé, j'aime la parole de Dieu because the word of God is life. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Beloved in the Lord, your great security against all kinds of storm is your weight. Bien-aimé dans le Seigneur, votre plus grande sécurité contre toutes sortes de tempêtes, c'est votre poids. What is your weight? Quel est votre poids? What is your spiritual weight? Quel est votre poids spirituel? If you have an adequate weight, every storm or rain will respect you. Et si vous avez un poids adéquat, toute tempête ou encore toute pluie va vous respecter. When I'm speaking about the storms of life, I'm speaking about all the problems that can disturb you. Et quand je parle des tempêtes de la vie, je parle des problèmes qui peuvent affecter votre vie. It can be your marriage issues. Ça peut être les problèmes, les affaires de votre mariage. It can be your financial problems. Ça peut être vos problèmes financiers. It can be the problems of your children. Ça peut être les problèmes de vos enfants. It can be the problem of conception. Ça peut être le problème de la conception. It can be the problems of your traveling. Ça peut être le problème de ton voyage. It can be anything that you're looking for. Ça peut être tout ce que tu es en train de chercher. What is your problem? What is your problem today? Quel est ton problème aujourd'hui? And what is your spiritual weight? Et quel est ton poids spirituel? And you've got to understand that the storm has no friends. Et vous devez comprendre que la tempête n'a pas d'amis. It only has respect for those who have a heavy weight. Mais la tempête respecte seulement ceux qui possèdent un poids qui pèse tellement lourd. So your spiritual weight is very important. Et alors, ton poids spirituel est très important. And if you want to overcome every evil wind that blows around your life, you've got to be heavy spiritually. Et si tu veux vaincre tout le mal, tous les vents qui apportent le malheur dans ta vie, tu dois peser spirituellement. You have to be preoccupied of your spiritual weight. Tu dois être préoccupé de ta situation spirituelle, de ton poids spirituel. When a bicycle passes, the pedestrian can try to resist by saying, "Wait, I want to pass." Et vous savez, lorsqu'un vélo est en train de passer, un piéton peut dire que non mais attends, je veux passer. C'est normal. It is very normal. I don't know if you have noticed that. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté cela. But when a car is coming, the pedestrian is very careful. Mais lorsqu'une voiture arrive, lorsqu'une voiture approche, le piéton est très important. And if it is a van, he will not even try to speak because he knows that the van will break him. Et si c'est une camionnette qui est arrivée, le piéton ne va même pas oser de parler parce qu'il sait très bien que la camionnette va lui tamponner, va le jeter de l'autre côté. So the pedestrian will respect the car when he is walking on the road. Et le piéton va respecter la voiture quand il est en train de marcher sur le chemin. And he will not lean on his right because he cannot face the weight of the car. Et il ne va pas présenter ses droits parce qu'il connaît très bien que la voiture ici sur le chemin ne joue pas. Donc si ça te touche, ça te cogne. Now listen to this. Et maintenant écoute ceci. In the same way your physical weight depends on your physical food. If you want to build your physical muscles as a sport person, you have to follow a special eating habit.
Et bien aimé dans le Seigneur, de la même manière que ton poids physique dépend de la manière dont tu te nourris physiquement, si tu veux bâtir tes muscles spirituels, tu as besoin de changer ton alimentation spirituelle. In the same way you are eating spiritually, it is the same way that you will grow spiritually. Et de la même manière que tu es en train de manger spirituellement, c'est de la même manière aussi que ton poids spirituel va se développer. It's the same thing that you need for you to build your spiritual weight. Et c'est la même chose que tu as besoin pour bâtir ton poids spirituel. What you need is solid and high quality eating habit based on the word of God and prayers. Et ce que tu as besoin, c'est une qualité de nourriture qui est solide pour que tu puisses bâtir ta vie dans la vie de la parole de Dieu et de la prière. And the book of Jeremiah 15:16 says, "When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, Lord God Almighty." Et la Bible dit ceci dans le livre de Jérémie chapitre 15 verset 16. Quand ta parole est venue, je l'ai mangée. Et c'était le sujet de ma joie et mon cœur s'est réjoui. The word of God is not made only to be read. Et la parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas seulement pour que tu puisses la lire, or to be heard, but it was made to be eaten. Et la parole n'a pas été seulement amenée pour que tu puisses l'entendre, mais pour que tu puisses aussi la manger. Jeremiah says, "I have eaten your words." Jérémie a dit que j'ai mangé ta parole, and they have brought joy to me. Et elle a amené la joie dans ma vie, dans mon cœur. So the quality of your spiritual eating habit is what will determine your spiritual weight. Alors, la qualité de ta façon de te nourrir spirituellement, de tes habitudes de nutrition spirituelle va déterminer la qualité de ton poids spirituel. And your spiritual weight can be developed. Et ton poids spirituel peut être développé. You can work on it. By the quality of your spiritual eating. Tu peux développer cette qualité de poids spirituel. Ça dépend aussi de la manière dont tu vas développer la qualité de ce que tu manges spirituellement. What are you eating spiritually? Qu'est-ce que tu es en train de manger spirituellement? You know, some Christians are dead today because of the quality of the food they are eating spiritually. Et vous savez, il y a des chrétiens qui sont déjà morts à cause de la qualité de la nourriture spirituelle qu'ils sont en train de manger. What kind of spiritual food are you eating? Quelle est la qualité de la nourriture spirituelle que tu manges? I'm speaking about the word that you are listening to the church. In the church, je suis en train de parler de la qualité de la parole de Dieu que tu écoutes dans ton église locale. I'm speaking about the teachings that you follow and you listen to every time. Je parle ici de la qualité des enseignements, de la qualité de la parole de Dieu que tu entends à tout moment. So your spiritual weight depends on two things. Alors ton poids spirituel dépend de deux choses. A high quality eating habit, une qualité avancée de nutrition spirituelle, and a quality physical exercise, et une qualité d'exercice physique élevée. Beloved in the Lord, your spiritual eating habit refers to the word of God. Bien-aimé dans le Seigneur, la qualité de ta nourriture spirituelle réfère à la parole de Dieu. And the quality physical exercise refers to the prayer life. Et la qualité des exercices physiques se réfère à la vie de prière. And those two qualities are vital for your spiritual weight. And you've got to possess them. Et ces deux qualités spirituelles sont très importants pour ta vie spirituelle, pour ton poids spirituel. Those two are vital builders of your spiritual weight. Et ces deux sont de
des points vitaux pour construire ou encore bâtir ta vie spirituelle. Beloved, spend quality time in the Word of God. Bien-aimé, passe des moments de qualité dans la parole de Dieu. Spend quality times in prayers. Passe des moments de qualité dans la prière. And this will build your spiritual weight against every wind. Et cela va bâtir ton poids spirituel contre toutes les tempêtes. Every wind that might come into your life, toutes les tempêtes qui peuvent se lever pour venir dans ta vie. You know, there are people who come to church. They are always present. You will find them always on the first seat. They even take note, but nothing happens in their lives. You know why? Because they don't have any weight spiritually. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église. Ils sont toujours présents. Vous allez même voir qu'ils se mettent toujours dans la première ligne, dans la première chaise. Et ils sont toujours en train d'écrire quelque chose lorsque le prédicateur est en train de prêcher. Mais rien ne se passe dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de poids spirituel. They don't have weight to resist attacks at the night. Ils n'ont pas de poids pour résister aux attaques de la nuit. And when your weight is built even in your dream, because man is a spirit, your spirit man will exercise his authority upon every attack of the enemy. Vous savez, lorsque votre poids est bâti, même dans un rêve, parce que la Bible dit que l'homme est esprit, your inner man will exercise authority. Ton homme intérieur va exercer l'autorité contre toute attaque de l'ennemi. And there are certain people, when you are walking with them, you've got the cover that they have. Il y a des gens qui, lorsqu'ils s'associent avec vous, lorsque vous marchez avec eux, vous allez bénéficier de la couverture spirituelle qu'ils possèdent. There is a type of people who can enter in your car and every wind of accident will stop immediately because of the presence of God that they carry. Il y a un type de gens, il y a une catégorie de gens qui, lorsqu'ils entrent dans votre voiture, tout esprit d'accident s'arrête immédiatement à cause de la présence de Dieu qu'ils sont en train de transporter dans leur vie. So the wind tries to blow the boat that was carrying Jesus and his disciples. Alors le vent avait essayé d'emporter le petit bateau qui transportait Jésus et ses disciples. And the disciples were scared. They were saying that the master doesn't care about us. We are dying and he's sleeping. Et les disciples se mirent à dire, mais le maître ne se soucie pas de nous parce que nous sommes en train de mourir. Et il est en train de dormir. You know, the devil was thinking that because Jesus was sleeping, it was the right time to destroy him. Vous savez, le diable pensait que parce que Jésus était en train de dormir dans ce petit bateau, c'était le bon moment pour le détruire. But the devil was deceiving himself. Mais le diable était en train de se décevoir lui-même. He was lying to himself. Il était en train de mentir à son esprit, à son être. Because you cannot destroy Jesus. Parce que tu ne peux pas détruire Jésus. You know, Jesus has spiritual weight. Parce que Jésus a une masse spirituelle. Et sa masse spirituelle avait réagi. And his spiritual mass reacted in regard with the problem. So whether you are asleep or awake, your spiritual weight is in command of everything. Et alors, même si tu es en train de dormir ou si tu es en train de voir, tu es debout, tu n'es pas endormi, ton poids spirituel est aux commandes de toutes choses. I'm gonna tell you something about David. Je vais vous dire quelque chose à propos de David. David was a sinner. David était un pécheur. But he was a man who had a spiritual weight. Mais il était un homme qui possédait un poids spirituel. That is the reason why God called him a man
after my heart. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a appelé l'homme selon mon cœur. You know certain mistakes that David did. If it was you, God was going to punish you and kill you immediately. Vous savez, il y a des erreurs que David avait commises dans sa vie. Si c'était une personne comme toi, Dieu allait te tuer, il allait te punir directement. But because of his spiritual weight, God kept him alive. Mais à cause de son poids spirituel, Dieu lui a gardé en vie. Beloved in the Lord, you've got to exercise yourself in prayers. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'exercer dans la prière. You have to be conscious that your life is depending on your spiritual weight. Tu dois être conscient que ta vie dépend de ton poids spirituel. And more you weight yourself spiritually, and more your life is becoming stronger. Et plus tu vas peser spirituellement, et plus aussi ta vie va devenir une vie de victoire. Are you ready to pray today? Est-ce que tu es prêt pour prier aujourd'hui? Are you able to understand that you can develop your spiritual weight through prayers? Est-ce que tu es conscient, est-ce que tu as compris que tu peux développer ton poids spirituel par la prière? That is why you have to love the life of prayer. C'est la raison pour laquelle tu dois aimer la vie de prière. And that is the reason why we're going to pray every day from Monday to Friday. Et c'est la raison pour laquelle on va prier chaque jour de lundi à vendredi. Are you ready to pray? Est-ce que tu es prêt pour prier? Let us pray. On va prier. Father, in the name of Jesus, I bless your name. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom. I bless you because you are God. Je te bénis parce que tu es Dieu. I bless you for my life. Je te bénis pour ma vie. I bless you for my children. Je te bénis pour mes enfants. I bless you for everything that is related to my life. Je te bénis pour tout ce qui est en relation avec ma vie. And I commit today into your hands. Je recommande aujourd'hui entre tes saintes mains. I pray that you will manifest your glory in my life. Je prie pour que tu puisses manifester ta gloire dans ma vie. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I destroy the works of darkness. Je détruis les œuvres du diable. I destroy every plans of the enemy concerning my life. Je détruis tous les plans de l'ennemi concernant ma vie. I destroy everything that the enemy has put before me. Je détruis tout ce que l'ennemi a mis devant moi. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I recommend my children into your hands. Je recommande mes enfants entre tes saintes mains. I recommend my family into your hands. Je recommande ma famille entre tes saintes mains. I recommend every project, every plans that I am doing into your hands. Je recommande tous mes projets, tous mes plans entre tes saintes mains. I pray that you will manifest yourself. Je prie pour que tu puisses te manifester. In the name of Jesus Christ, au nom de Jésus-Christ, manifest yourself, God. Manifeste-toi, Dieu. Manifest yourself, God. Manifest yourself, Dieu. In the name of Jesus, I destroy the works of darkness. Je détruis les œuvres du diable. I destroy the works of the enemy. Je détruis les œuvres de l'ennemi. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, I destroy every spiritual covenant. Je détruis toutes les alliances spirituelles. I destroy every satanic covenant. Je détruis toutes les alliances sataniques. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. Every voice that is calling my name, I destroy you. Toute voix qui appelle mon nom, je te détruis. Every voice that is speaking to me in a wrong way, I destroy you. Toute voix qui parle au-dedans de moi dans une mauvaise manière, je te détruis au nom de Jésus. Every activity of the enemy, I destroy you. Toute activité de l'ennemi, je te détruis. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ. Father, I am praying that you will start a new chapter in my life. Père, je prie pour que tu puisses commenter un nouveau chapitre de ma vie. A new story in my life. Une nouvelle histoire dans ma vie. Lord, I pray in the name of Jesus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. To destroy every spirit of reclamation.
reclamation. Père, je prie au nom de Jésus pour détruire tout esprit de réclamation. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. I call upon the Spirit of God, the fire of the Spirit of God, to destroy every spirit of the husband of the night. Je prie et j'invoque l'Esprit de Dieu. J'invoque le feu de Dieu afin de détruire tout esprit de mari de nuit. Every spirit of husband of the night, wife of the night, I destroy you now. Tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, je te détruis maintenant. Every spirit of children of the night, I destroy you in the name of Jesus. Tout esprit de enfants de la nuit, je te chasse, je te détruis au nom de Jésus. Every marriage that I have entered in the nights, in the world of darkness, I destroy you now, in the name of Jesus. Tout mariage que je me suis engagé dans le monde des ténèbres, je te détruis maintenant, au nom de Jésus-Christ. Every covenant that I have begotten from my ancestors, I destroy you now. Toute alliance que j'ai héritée de mes ancêtres, je te détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. Everything that does not represent you, I destroy it in the name of Jesus. Tout ce qui ne te représente pas, Père, je détruis cela maintenant au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus, au nom de Jésus. Every tattoo that has a meaning in the world of darkness, I destroy you in the name of Jesus. Tout tatouage qui a une signification dans le monde des ténèbres, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Lord, in the name of Jesus, I come against every totem. I destroy it in the name of Jesus. Seigneur, au nom de Jésus, je me lève contre tous les totems. Je détruis cela maintenant au nom de Jésus-Christ. I destroy it now in the name of Jesus. Je détruis cela maintenant au nom de Jésus-Christ. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. I destroy it in the name of Jesus Christ. Je détruis cela au nom de Jésus. Every bad dream, I destroy you. Tout mauvais rêve, je te détruis maintenant. Every spirit that you did not plant, I destroy it. Tout esprit que tu n'as pas planté, je détruis cela maintenant. Lord, every power that is causing me to divorce all the time, I destroy it in the name of Jesus. Seigneur, toute puissance qui cause le divorce à tout moment dans ma vie, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Father, I call upon your blood to purify and wash my life. Père, j'invoque le sang de Jésus-Christ pour purifier et nettoyer ma vie. I call upon the blood of Jesus. J'invoque le sang de Jésus. I call upon the blood of Jesus. J'invoque le sang de Jésus. Father, right now, I am exercising my authority. I'm exercising my faith. I'm exercising my spiritual life to be greater. Père, maintenant, je suis en train d'exercer mon autorité. J'exerce ma vie spirituelle afin de devenir grand. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I pray that the enemy cannot do anything to me. Je prie pour que l'ennemi soit au courant de ce que je suis en train de faire, parce qu'il ne saura pas détruire ma vie. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, you giant, I destroy you. Toi géant, je te détruis. You evil spirit, you strong man, I destroy you. Toi esprit mauvais, toi homme fort, je te détruis maintenant. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy you now. Je te détruis maintenant. I destroy you now. Je te détruis maintenant. Father, I commit tonight into your hands. Père, je recommande ce soir entre tes saintes mains. I pray that you protect my life. Je prie pour que tu puisses protéger ma vie. I pray that you protect my children. Je prie pour que tu puisses protéger mes enfants. I pray that you protect
protect my business. Je prie pour que tu puisses protéger mes affaires. I pray that you protect my finances. Je prie pour que tu puisses protéger mes finances. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, I release every good news that I'm waiting for. In the mighty name of Jesus. Seigneur, je libère toutes les bonnes nouvelles que je suis en train d'attendre. Au nom de Jésus-Christ. Every phone call that I'm waiting for. Every good phone call. I will release it now. Tout appel que je suis en train d'attendre, tous les bons appels que je suis en train d'attendre, je libère cela maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Father, I pray that every trap that the enemy has set before me should be cancelled. Père, je prie pour que tous les pièges que l'ennemi a tendus devant moi, que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, I will remove the traps. J'enlève et je détruis les pièges. I remove the traps. Je détruis les pièges. I remove the traps. Je détruis les pièges. I remove the traps. Je détruis les pièges. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. You spirit of death, I destroy you now. Toi, esprit de mort, je te détruis maintenant. You spirit of sickness, I destroy you now. Toi, esprit de maladie, je te détruis maintenant. You familiar spirit, you spirit of infirmity, I destroy you now in the name of Jesus. Toi, esprit familier, toi, esprit d'infirmité, je te détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ, I destroy you. Je te détruis. Catch fire now. Reçois le feu maintenant. Catch fire now. Reçois le feu maintenant. Catch fire now. Reçois le feu maintenant. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lord, I bless your name. Seigneur, je bénis ton nom. I bless you for today. Je te bénis pour aujourd'hui. I bless you forever. Je te bénis pour toujours. And I recommend my family, my children into your hands. Et je recommande ma famille, mes enfants entre tes saintes mains. I pray in the name of Jesus that you will be called our God. Je prie au nom de Jésus que tu seras appelé notre Dieu. And I pray that the name of Jesus will be uplifted in my life as a flag. Je prie que le nom de Jésus soit élevé dans ma vie comme un drapeau. In the name of Jesus, I recommend tonight into your hands. Au nom de Jésus, je recommande ce soir entre tes saintes mains. I pray that the angels of God are working at my life. They're working for my service. Je prie pour que les anges de Dieu puissent fonctionner, travailler pour moi, travailler dans ma vie. They are working for my house. Ils sont en train de travailler pour ma maison. They're working for my children. Ils sont en train de travailler pour mes enfants. They're working for my plans. Ils sont en train de travailler pour mes projets. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I pray that you are giving me a testimony. Je prie pour que tu puisses me donner un témoignage. I pray that you will change the life that I'm living. Je prie pour que tu puisses changer la vie que je suis en train de mener. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I pray that you give me that new house that I'm looking for. Je prie pour que tu puisses me donner et m'accorder cette nouvelle maison que je cherche. In the name of Jesus. I pray for more children in my life. Je prie pour plus d'enfants dans ma vie. I pray for marriage. Je prie pour le mariage. I pray against the power of limitation. Je prie contre l'esprit de la limitation. I pray for increase. Je prie pour l'augmentation. I pray for success. Je prie pour le succès. I pray for prosperity. Je prie pour la prospérité. In the name of Jesus, let it be my portion. Au nom de Jésus, que cela soit ma portion. I pray that I am a testimony. Je prie pour que je sois un témoignage. Father, I pray that you will make me an overcomer. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses faire de moi un victorieux. I pray that you give me victory every time that I will call your name. Je prie pour que tu puisses me donner la victoire à chaque fois que je vais appeler, invoquer ton nom. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Glory to God Almighty. Congratulations, beloveds in the Lord. Félicitations, bien-aimés dans le Seigneur, because you are able to pray. Parce que tu es capable de prier. And I want you to share this program. Je veux que tu puisses partager ce programme. And invite many people to join us. Et invite d'autres personnes afin de nous rejoindre.
You must know that God loves you. Et tu dois savoir que Dieu t'aime beaucoup. Jesus loves you. Et le Seigneur Jésus t'aime beaucoup. And the Spirit of God loves you very much. Et l'Esprit de Dieu t'aime beaucoup. Anything that you are expecting God to do in your life shall be fulfilled. Et tout ce que tu es en train d'attendre Dieu accompli dans ta vie va se réaliser. And I'm going to give an announcement quickly. Et je veux passer un communiqué rapidement. Tomorrow we are breaking our fast at exactly 12 o'clock. Demain, nous allons clôturer notre jeûne à partir de 12 heures juste exactement. So tomorrow you're gonna have a chance to relax a little bit. Alors demain, vous aurez tous la chance de vous reposer un peu. And we will end our program of 7 days on Sunday. Et nous allons clôturer notre programme de 7 jours ce dimanche. Just be prepared for Sunday et préparez-vous pour le dimanche because we're gonna have a Holy Communion service parce que nous aurons un service de Sainte Seine. It is very important to know the importance of Holy Communion. C'est très important de comprendre l'importance de la Sainte Seine. So you are going to prepare yourself with the blood of Jesus and the bread that you are going to break. Alors tu vas te préparer avec le sang de Jésus et le corps de Jésus qui est symbolisé par le pain. So you are going to buy a red juice et tu vas acheter un jus rouge and bread et le pain. It is especially for Sunday. C'est spécialement pour le dimanche. We are going to have our Holy Communion. Nous allons avoir notre service de Sainte Seine. And make sure that you get those items. Et rassure-toi d'avoir ces éléments. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.